On va venir d'abord se mettre sur le dos. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse un rappel sur la respiration en pilates ou pas? Ok. On va venir mettre les bras le long du corps, on va relâcher les cervicales, les épaules loin des oreilles. On va venir se mettre sur la pointe des pieds. Et on va venir décoller les fesses du tapis en soufflant. Et on va redescendre en inspirant. Je souffle, je monte. Et je descends, j'inspire. Celui-là, il est simple. On pense bien à toujours bien activer le centre et à bien se grandir. À la prochaine expiration, on va venir monter et on va rester en l'air, toujours sur la pointe des pieds. Je reste en l'air et je viens décoller une des jambes du tapis en chaise renversée, une seule. Je souffle quand je la décolle, je la repose, j'inspire. Je reste toujours en l'air et puis je fais décolle l'autre jambe. Je souffle et je la repose, j'inspire. Et on répète cela plusieurs fois. Je décolle, je souffle. Je garde bien la jambe pliée, celle que je décolle. Je repose, j'inspire. Et la même chose de l'autre côté. Je pense bien à activer le centre. Les épaules loin des oreilles, je relâche bien les cervicales. Et je fais des mouvements lents et contrôlés. Je fais attention que mon bassin ne parte pas dans tous les sens. Il faut bien stabiliser le bassin. Si c'est trop dur pour certains, n'hésitez pas à vous mettre les pieds à plat. Si ça crampe ou c'est difficile comme exercice. On va venir rajouter un petit peu de difficulté. On va venir lever la jambe, on va venir mettre les bras vers la jambe qu'on vient de lever. Un ou deux bras comme vous voulez. En soufflant et on repose, on inspire. Si vous avez mal au cervical, n'hésitez pas à les laisser poser. Je souffle, j'active bien le centre, je viens me rapprocher de la jambe en l'air. Je repose, j'inspire. La même chose de l'autre côté. Je souffle, j'active bien le centre. Je me rapproche de la jambe qui est en l'air. Et je repose, j'inspire. Je pense bien à faire des mouvements lents et contrôlés. Vaut mieux en faire moins et bien les faire qu'en faire plein. C'est dur? Oui. Oui. Et on relâche. Pour le suivant, on va venir se mettre en appui sur les talons. On va venir décoller les fesses. Et on va venir écarter et rapprocher les jambes. Je souffle, j'écarte. J'inspire, je rapproche. Toujours les fesses décollées du tapis.
J'écarte en soufflant et j'inspire en rapprochant. J'oublie pas de bien activer le centre. J'essaye de bien relâcher les épaules loin des oreilles, de bien relâcher aussi mes cervicales. Je souffle comme si je faisais de la buée sur un miroir. Et on relâche. Pour ceux qui veulent, si vous avez mal en bas du dos, n'hésitez pas à vous enrouler. On va venir reposer les pieds au tapis, toujours dans la même position. Je vais venir mettre les bras le long du corps. Je vais venir décoller les fesses du tapis en soufflant. Et je vais venir ensuite décoller une jambe. Donc je la mets en pointe quand je suis vers le haut. Je descends le pied flex, le pied plié. Je remonte en pointe. Et je redescends le pied plié. Le genou bien tendu. Donc je souffle quand je descends la jambe. Et j'inspire quand je la remonte. Et je pense bien activer le centre. Je descends le pied fléchi et je remonte le pied en pointe. Et je suis sur la même jambe depuis tout à l'heure. S'il y en a qui trouvent ça trop facile, on peut prendre appui sur le talon ou sur la pointe. Sans les pieds. Sans les pieds. Ça, c'est un exercice qui existe, mais ça ne travaille pas la même chose. Et on change de côté. On peut relâcher, reposer les fesses au tapis. Et on lève à nouveau les fesses. Et on va venir lever l'autre jambe. Je la descends bien tendue vers le tapis, pied flex. Je souffle. Je remonte le pied en pointe. J'inspire. Ceux-là, on ne les avait pas fait, certains. Jambes bien tendues, ouais. Je descends pied flex et je remonte pied en pointe. Et on relâche. Ça va? Ensuite, pour le prochain, on va venir décoller les jambes en chaise renversée, en soufflant. Et je vais venir... Je réfléchis entre deux exos, j'hésite. Et on va venir souffler, activer le centre des jambes, descendre une jambe au tapis. Je remonte, j'inspire, puis je change de côté. Je souffle, je descends une jambe. Je remonte, j'inspire. Je souffle lorsque je me rapproche du tapis et j'inspire lorsque je la ramène. Donc j'ai les deux jambes pliées au départ et j'alterne. Je tiens une jambe, je la descends tendue. Celui-là, c'est le single leg stretch en pilates. J'oublie pas de bien activer le centre. S'il y en a qui trouvent que c'est trop facile et qui ont pas mal au cervical, on n'hésite pas à venir relever le tronc en haut. Si vous avez pas mal au cervical, ici c'est facile. Hein. On n'oublie pas de bien souffler, bien activer le centre. On fait des mouvements lents et contrôlés, les épaules loin des oreilles. Et on pense bien à la petite pomme entre le menton et le sternum. C'est militaire. Hein. Et on relâche.
va venir mettre les jambes en chaise renversée à nouveau. Et on va venir faire le double leg stretch. Donc quand on a fait single, là on fait les doubles. Donc je vais venir tendre des deux côtés. Je vais venir écarter, puis rapprocher, puis me remettre en boule. Je souffle lorsque je tends et lorsque j'écarte. Et j'inspire lorsque je referme tout. Parfait. Je souffle lorsque je tends et lorsque j'écarte. Et j'inspire quand je les rapproche et que je me remets en boule. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez faire que les jambes. Tenir les cervicales ou faire un seul bras, puis alterner et changer de bras pour le prochain mouvement. Ou carrément les poser. On décolle la tête du tapis et on met les jambes vers le tapis pour que ce soit un petit peu plus dur. Plus les jambes sont vers le plafond, plus c'est facile. Plus les jambes sont vers le mur, plus c'est difficile. Et on relâche. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous masser le dos en boule, hein, si vous avez mal au dos. Est-ce qu'on reste comme ça ou j'allume les lumières? C'est bien comme ça? Si vous avez envie de voir, n'hésitez pas. Pour le prochain, on va repartir en chaise renversée et on va faire criss-cross en pilates. Donc je viens rapprocher le coude du genou d'un côté en soufflant, je reviens au centre, j'inspire, puis je vais de l'autre côté, je souffle et je reviens au centre, j'inspire. Les coudes vers le plafond, il faut que je les voie avec mes yeux. Je souffle quand je suis sur le côté, j'inspire quand je suis au milieu. Et je souffle lorsque je suis de l'autre côté. Celui-là, il se sent bien normalement. Si on active bien le centre, ça brûle bien. On se grandit bien, on essaie d'emmener le plus loin possible la jambe de nous. Et on relâche. Ça va? Pour le prochain, toujours les jambes en chaise renversée. On va venir les écarter comme ça et on va joindre les pieds. On va venir descendre, souffler et remonter, inspirer. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à mettre les mains sous les fesses et on fait attention à notre dos. Donc par exemple, moi, il faut que je m'arrête ici. Parce qu'après, j'ai le dos qui se barre comme ça. Je pense que ça se voit, là, j'exagère, mais du coup, on va s'arrêter avant que le dos qui parte. Je souffle, je descends, j'active bien le centre. Je remonte, j'inspire et je vais là où je peux.
Donc bien activer le centre, à souffler en descendant, à inspirer en remontant. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se sent bien? On va venir tendre les deux jambes au plafond. On va venir faire les ciseaux. Celui-là, on l'a déjà fait. On va venir attraper une jambe, descendre l'autre vers le tapis. Puis on va changer. Si c'est trop facile, pareil, on peut venir lever les cervicales et venir tenir avec une main si besoin. Ou pas tenir du tout. On peut décoller la tête et les omoplates si c'est trop facile. On pense bien à souffler, à activer le centre lorsqu'on descend la jambe au tapis et à remonter et inspirer. Et on relâche. Pour ceux qui veulent, on peut venir se mettre en boule et s'étirer le dos. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas. Pour le prochain, on va essayer juste d'apprendre un mouvement, un truc de pilates. Ouais, on va essayer de faire ça. Je crois qu'on l'a déjà fait, non? Ok, du coup là, je vais juste essayer de vous apprendre un truc pour après arriver à faire ça. En gros. Du coup, là, pour le faire, on va juste faire un mouvement préparatoire. On va se lancer, on va juste lever et redescendre. Ça va travailler aussi les abdos. Donc, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup décoller. On va juste lever et redescendre. Lorsqu'on lève, on souffle, on active bien les abdos. Et lorsqu'on descend, on inspire. Pour l'instant, on fait juste ça. Je monte, je souffle. Je redescends, j'inspire. On fait doucement pour ne pas se faire mal au dos. On ne se plaque pas les vertèbres quand on redescend. Donc je monte doucement et je redescends doucement. Il n'y a pas besoin de décoller beaucoup, ça peut être même quelques millimètres. Ne donnez pas trop d'à-coups. Faites juste des tout petits mouvements, même si c'est que ça, c'est pas grave, c'est bien. Déjà, ça se sent déjà dans les abdos, déjà, juste rien. Le fait de faire ça, c'est déjà un exercice, ça, en fait. Maintenant, on va relâcher et on va venir faire l'autre. Du coup, on va venir pousser dans les avant-bras. On va venir pousser dans les avant-bras avec un peu de vitesse et on va venir attraper notre bas du dos. Ouais, nickel. Quand on redescend, on vient se mettre en boule et on redescend doucement. Bah, t'as réussi en tout cas. Moi, je peux pas. Bravo. Quand on redescend, on vient se mettre en boule. Tout doucement, on ramène les genoux. Voilà, et on redescend doucement. Sans se faire mal au bras. Ouais, super. Super. C'est presque. C'est presque. Ça va venir. Oui, c'est pour ça que je me fais un peu apprendre celui-là. Faites attention de ne pas vous faire mal, surtout au bras, au dos, etc. Même au cervical. Je vais ça les doigts dans le nez avant. Comment? Je vais ça les doigts dans le nez avant. Ah bon? Oui, mais bon. Ok. Ça va ou pas? Comment? En fait, c'est juste pour arriver à faire des ciseaux hauts.
C'est d'autres exercices de pilates en fait. Là, on a fait les ciseaux tout à l'heure comme ça. Mais après, tu peux les faire en haut. En fait, après, tu tiens avec tes abdos et tu fais des ciseaux en haut. Tu peux faire le bicycle en haut aussi. Tu as plein de mouvements qui sont possibles, mais ça fait aussi les abdos, mais différemment. Ils sont engagés vu que du coup, tu dois gainer pour tenir. On va changer, on va revenir sur des exercices classiques. Il faut tout remonter. De quoi? Non, Faut tout remonter. avec les jambes, c'est. On disait quand on est assis, on le fait plus facilement, mais quand on est couché, Ah on oui, est lent. bah oui. On va venir faire en chaise renversée, on va venir descendre une jambe au tapis, puis l'autre. Celui-là, c'est tap toes en pilates. Donc je souffle, j'active bien le centre, je descends une jambe au tapis, je remonte, j'inspire. Puis je fais la même chose de l'autre côté, je souffle, j'active bien le centre, je descends au tapis et je remonte, j'inspire. On pense bien à activer le centre. On met les épaules loin des oreilles, loin de la cervicale, c'est pas grave dire mon truc. On va relâcher. On va donc faire celui-là, je crois qu'on l'avait déjà fait. Celui où on vient mettre les deux jambes en chaise renversée, je viens attraper une jambe et avec le bras de levier, je viens de me rasseoir. Je le remonte à nouveau, j'ai les deux jambes en chaise renversée, je viens attraper une des jambes et avec le bras de levier, je viens me rasseoir. Ok. Ça, c'est un mouvement préparatoire aussi, je ne l'avais pas expliqué. C'est le mouvement préparatoire du roll-up qui est ce mouvement-là. S'il y en a qui sentent que c'est facile de faire celui d'avant, du coup on peut venir faire le roll-up les genoux pliés, ou on peut relever, ou même en boule, ou les jambes tendues, pour ceux qui veulent. Ça va? T'as pas mal au dos? Du coup, le roll-up, en fait, il faut laisser les jambes posées au tapis, descendre, remonter en gardant les jambes posées au tapis. C'est plus dur, jambes tendues. Oui, c'est plus dur, jambes tendues. Bah, en fait, moi aussi, je trouve que c'est plus difficile. Bah, après, le vrai roll-up, c'est comme ça. L'exercice de Joseph Pilates, il est comme ça. Ouais. Bah, jambes pliées, en fait, faut vraiment garder l'appui. Elles ont tendance à bouger en fait. Jambes tendues, on a tendance à faire un mouvement en fait. T'as dit quoi? Tu me vois plus? Si, mais pas beaucoup. Bah la vidéo elle est noire donc elle va pas être publiée. Ah oui, Depuis tout à l'heure la vidéo elle est noire. Bah c'est pas un peu en fait, ça va être tout qui va s'éclairer d'un coup. Donc on va juste se faire allumer. 6 heures de série, Je peux pas allumer des zones, c'est tout qui s'allume. Ah oui, c'est bon. Bah ouais. ça nous change. Bonjour. La nuit a été courte. Et on a allumé au début. Vaut mieux commencer à allumer. Hein. C'est pour ça, à un moment, j'ai dit, vous voulez pas que j'allume la lumière? Parce qu'en fait, ça tombait. Je me suis dit, quand on va allumer, ça va être chaud. On s'y habitue. Alors, on va venir se mettre sur un côté. Pour le premier, on va venir faire une pointe devant et derrière.
Devant, j'inspire. Derrière, je souffle. On peut venir poser les cervicales si on a envie. Hein. J'inspire devant, je souffle derrière. Si c'est difficile le pied en pointe, pour ceux qui crampent, on peut faire le pied à plat. J'oublie pas de bien activer le centre. C'est pas parce que je suis sur le côté que je dois pas activer mon centre. Et on va venir tendre la jambe, et on va venir monter et descendre. Je monte, je souffle, je descends, j'inspire. On fait attention aux coccinelles. Si on lève trop haut sans contracter bien le centre, on va les écraser au niveau du flanc. Il faut laisser un petit passage au niveau du flanc. On va venir plier et tendre. Je plie, j'inspire, je tends, je souffle. Pareil, j'active bien le centre. J'essaie de laisser un passage pour les coccinelles au niveau du flanc. On va venir tendre la jambe et on va venir faire des petits battements de haut en bas sur place. J'inspire, je souffle normalement, mais j'active toujours bien mon centre. Et on relâche. On va venir se mettre à quatre pattes. Du coup, là, aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va faire des choses à quatre pattes. S'il y en a qui ont mal aux genoux, aux épaules ou des choses comme ça, vous n'hésitez pas à me le dire. J'adapterai vos exercices. On va venir commencer par un qui est assez difficile. On va venir faire comme un gainage sur les genoux. Les mains à peu près sous les épaules. Pour le premier, on va venir descendre comme si on allait faire une pompe. On remonte et après, on vient juste se tirer derrière pour relâcher. On va en faire 5. Donc celle-là, je la compte, même si tout le monde ne l'a pas fait. Comme ça, c'est plus facile. 2. On vient se tirer derrière. 3. Je n'oublie pas de bien souffler quand je descends et quand je monte. 4. Et la dernière. Et 5. Il y en a, ils sont un peu comme ça. Hein. J'en rajoute un. Alors, on va venir ensuite projeter la pointe des pieds. On va venir se mettre comme un chef de tamba en yoga. C'est ou doing facing dog, je crois que ça s'appelle en pilates. Et après, on va venir glisser en planche. Sans creuser le bas du dos, glissant comme ça. Et on va venir reglisser pour mettre le poids vers l'arrière et moins sur les bras. Là, c'est que le bassin qui bouge. Mes mains, elles restent au même niveau normalement.
Nickel. On peut activer le centre. Et on relâche. On vient reposer les genoux au tapis et on vient tirer vers l'arrière pour relâcher les bras. Si besoin, vous pouvez même décoller les bras du tapis pour relâcher aussi. On va venir les coudes sous les épaules, les genoux sous les hanches, les genoux à la largeur du bassin. On ne vient pas les serrer, on va les mettre largeur de notre bassin. Nickel. On va venir décoller la jambe, une des jambes. On va venir monter et descendre. Je monte, je souffle, je descends, j'inspire. Attention de ne pas faire ça avec le bassin, ni faire ça. Il ne faut pas que le bassin fasse ça, quoi. C'est vraiment le bassin reste fixe et c'est que la jambe qui bouge. Je souffle, je monte, je descends, j'inspire. Est-ce que ça va tout le monde? Les épaules et les genoux? Ouais, Ça va? Là, je vais rester en l'air et je vais venir faire des petits mouvements. Et on relâche. On va venir se mettre d'un côté puis de l'autre du tapis. J'active toujours bien le centre, malgré la position. Ça, c'est la vidéo que vous n'avez pas faite que j'ai envoyée. Normalement, ça brûle bien. Ouais. On va laisser la jambe dans la diagonale opposée. Ici, et on va venir ramener vers le coude. Puis je reviens dans la diagonale opposée. S'il y en a qui ont mal aux épaules, vous n'hésitez pas à vous relâcher vers l'arrière. Allez, encore un petit peu. Et on relâche. Après, on fera l'autre côté. Hein. Vous pouvez vous relâcher au niveau des épaules. Ça fait mal. Et tu vois? Tu l'avais déjà faite celle-là? Elle pique. Hein. Ça va? C'est dur. Mais non, ça va. Ça va bien. Si. On va faire l'autre côté. On va faire le giron aussi. On va venir tendre une jambe, on va venir monter et descendre. Je monte, je souffle, je descends, j'inspire. J'oublie pas de bien activer le centre parce qu'on fait du pilates. Donc j'active bien les abdominaux, le ventre bien gainé et je respire avec les côtes. On va rester en l'air et on va faire des petits battements. On va venir faire
d'un côté et de l'autre. Il faut bien le sentir dans la fesse normalement qui est en l'air, mais aussi un peu dans la fesse normalement qui est au tapis, on le sent un peu aussi à force de tenir. Ça se sent à l'arrière de la fesse. On fait attention au bassin qui ne part pas dans tous les sens. On va venir dans la diagonale opposée. On va venir ramener le genou vers le coude. Pareil, on fait attention au bassin qui part pas dans tous les sens. On peut bien activer le sang. Je vais souffler lorsque je vais me rapprocher de mon coude et inspirer lorsque je vais tendre. Et on va relâcher. Ça va? Super. On va faire l'autre côté, on n'a pas fini. Il y a un côté qu'on n'a pas fait. Il y a des personnes la semaine dernière, il y a 2 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit Mathilde, ton cours était trop facile la semaine dernière. C'est possible. Ah si si. Il y a 2 Non, c'est vrai. C'est pas les mots. Là, elles sont pas là aujourd'hui. Mais elles sont venues, elles me disent ton cours est trop facile. Et elles m'ont dit ton cours est trop facile, il va falloir que tu fasses 2 niveaux. Je dis, bah, j'ai pas l'impression que ce soit facile, j'ai l'impression que tout le monde trouve que c'est dur. Tout le monde a l'air de. Tu proposes différentes options. Souvent, j'essaye de dire, oui, Voilà, c'est ça, si c'est vous bien. voulez, si vous soit plus dur, on fait ça. C'est bien. Je pense que ça suffit. Parce que Bah oui, Comme ça, chacun. c'est ça. Bah ouais. Bah ouais. C'est bien. Comment? Non, c'est bien. comme ça. Ouais, c'est bien. Oui, parce que je me disais, enfin, les gens ils viennent plutôt pour l'horaire, pas pour le niveau. Oui, bah oui. Bah oui, parce que l'horaire il convient aussi, sinon je peux pas quoi. On va venir se remettre sur le côté. Ah, le premier c'est comme ça. À chaque fois c'est dans le sens, c'est pas dans le côté. Des fois il faut pas le bourse ici. Moi je fais le même, je sais. Venir inspirer devant et souffler derrière. On pense bien à toujours bien activer le centre. On inspire quand on vient devant et on souffle quand on va derrière. Si on ralentit, normalement c'est plus dur. Je pense que vous devez sentir si on va de plus en plus doucement, plus difficile. On va venir tendre la jambe et plier celle du dessous. On va venir monter et descendre. Je monte, je souffle, je descends, j'inspire. J'active toujours bien le centre. Je pense au flanc pour les petites coccinelles.
et je vais venir faire des petits mouvements sur place. J'inspire, je souffle, j'active bien le centre. Je vais inspirer, plier et souffler tant. J'inspire, je plie, je souffle, je tends. J'active toujours bien le centre. Je fais des mouvements lents et contrôlés. Et on relâche.